Et les Doris, ils servaient à quoi localement? Bah, ils servaient à la pêche à morue. Et les gens partaient à la journée? Ils partaient à la journée, ils partaient le matin de bonne heure à 4-5 heures du matin, et puis ils s'en allaient sur les îlots de pêche, puis ils revenaient sur le coup de midi, 1 heure, là pour traiter le poisson ou pour le mettre à vendre. Puis le poisson a été vendu dans le monde entier après. Il passait à deux personnes, parce qu'il y avait un, avant c'était au moteur. C'est pas les moteurs comme avec une manette comme on a maintenant, il fallait une personne au moteur, une en avant. Et souvent aussi, quand ils arrivaient, les pêcheurs, ils restaient à peu près 5 cm qui dépassaient de l'eau. Hein. Les bateaux étaient chargés de poissons. Hein. Les pêcheurs savaient en quel moment aller chercher la morue, à quel endroit. Donc ça pouvait être dans le sud, dans l'ouest ou dans l'est. Ça dépend de la saison, dans l'année. Puis comme tous les anciens, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas de rien. C'était la montre. Et puis le temps de temps pour y aller à un endroit à telle vitesse. Hein. Oh, ben, c'était dangereux. Hein. Maintenant, nous, on a tous les appareils, malgré ça, c'est quand même dur. Hein. Le bois venait soit de France ou soit du Canada. Et les goualettes, quand il fallait qu'ils traversent de France ou d'ailleurs, il fallait qu'ils aient du poids, il fallait mettre du poids dedans parce que quand ils traversaient, c'est soit qu'ils amenaient du bois, des cailloux, ou de la nourriture ou quelque chose pour lester le bateau. Puis après, ben, ils repartaient chargés de morue. Mais tout ça, ils laissaient ça ici. C'est-à-dire, au départ, on a rentré un Doris qui était pourri, complètement pourri. On l'a rentré ici, on l'a retourné, et on a coupé les morceaux. Puis là, à chaque fois qu'on coupait un morceau, on le remplaçait. C'était pour garder la forme et puis tout ça. C'était un travail, un gros travail. Et puis après, ben, on a vu comment ça s'est passé, ben, là on s'est mis à les construire. Mais on a toujours l'ancien constructeur de Doris qui a construit nos Doris, qui là maintenant il a 68 ans, et donc il a travaillé, il était jeune, puis qui nous donne un petit coup de main sur savoir-faire, il nous dit comment faire. Et maintenant, parfois, il nous donnait des conseils, puis on voit. Maintenant on sait. Maintenant c'est les yeux fermés. C'est très très bon en la mer. C'est un fond plat, et surtout pour les mettre sur les goualettes, ils les mettaient les uns dans les autres. Donc ils embarquaient les uns dans les autres, et ça prenait moins de place. Avant, ils avaient des chaloupes arrondies, mais ils ne pouvaient pas les mettre dans les uns. Donc ils étaient en travers sur le bateau ou quelque chose. Et là, ils peuvent en mettre 7 ou 8 dans le même. Donc ça prend moins de place, quoi.